Quentin, si tu me regardes, je jure d'être allé voir ton film au cinéma. Et je vais peut-être même y retourner. Salut les cinéphages, c'est Mérège, et aujourd'hui, événement, je viens parler du nouveau film de Quentin Dupieux, Yannick, avec Raphaël Quenard dans le rôle principal, également Pio Marmaille, Blanche Gardin et Sébastien Chazagne, et d'autres. C'est un huis clos, on est dans un théâtre, un film très resserré, 1h07, et, allez, je spoil d'entrée, un coup de génie les enfants, franchement. C'est trop bon, c'est trop fort, j'ai adoré. Alors déjà, petite parenthèse sur Raphaël Quenard, mais le mec est incroyable. Je l'ai découvert cette année dans Chien de la Casse, où il était exceptionnel, dans Cash, où il était très bon, et ici, il porte littéralement le film sur ses épaules. Avec un autre comédien, ça aurait pu être complètement casse-gueule. C'est vraiment un mec prodigieux. Alors, peut-être qu'il n'est pas capable de tout jouer. Il a vraiment une diction particulière, il a un charisme extrêmement à part, mais putain, quand il est bien utilisé, quand il est à sa place, comme ici, il fait vraiment des étincelles, c'est absolument savoureux, et tout le reste du cast est très très bon. Je suis jaloux de ce film. C'est un film qui se passe dans un théâtre, donc c'est quelque part un film de théâtreux, et si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que moi aussi je suis un théâtreux. Et très franchement, alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc le film commence comme ça, dans un vaudeville à 2 balles, ça s'appelle Le Cocu. Voilà, on est censé divertir les gens, mais c'est vraiment très mal écrit, très mauvais. Alors, les acteurs jouent très bien, les acteurs qui jouent pas bien, c'est assez marrant. Et du coup, bien Yannick se lève, voilà, c'est un spectateur, il interrompt la pièce, il s'adresse directement aux comédiens, il leur dit, écoutez, moi, je viens passer un bon moment, et franchement, c'est pas ce qui se passe, quoi. C'est nul, ça m'angoisse, il faut absolument trouver une solution. Déjà, le pitch de départ, il est génial. Et du coup, moi, j'avais déjà commis ce genre de petites choses, mais au théâtre. C'est-à-dire que j'avais écrit une pièce où un faux spectateur, qui était un comédien, interrompait le spectacle, voilà, et j'essayais de faire gober la pilule au spectateur. Sauf que la pilule, j'arrivais à la faire gober 2 minutes. Parce que le spectateur, il est très intelligent. Il se rend compte, voilà, que c'est fake. Au théâtre, quand on est là, quand on ressent les respirations, évidemment qu'on ne peut pas faire la blague pendant 3 heures. Ça marche pas. Et là, ce qui est excellent, c'est que c'est filmé. C'est du théâtre filmé en 4/3. Voilà, resserré, théâtral. Donc un peu l'antithèse de la cinématographie et du scope, quoi. Très bonne idée. Et du coup, ce qui est génial, c'est que le concept, ici, filmé, marche à 100%. Ça fonctionne à plein régime. Et du coup, j'ai ressenti une petite pointe de jalousie, comme ça, je me suis dit, ah non, de Dieu, oui, j'aurais dû le filmer. Et franchement, c'est une petite merveille, ce truc. J'ai adoré. Pour moi, c'est limite son meilleur film. Alors oui, ça me touche de près parce que c'est des théâtreux, etc. Mais très franchement, c'est ultra maîtrisé, ultra bien écrit. C'est en plus, voilà, quelqu'un, Dupieux, on peut pas lui enlever ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'apporte à chaque fois, à chaque nouveau métrage, un concept fort particulier. Il a une imagination débordante, et il va prendre une idée, il va l'étirer, et boum, la couper au moment où c'est trop, au moment où il y a du gras. Je veux dire, c'est l'antithèse de ce qu'on voit aujourd'hui, des films de 2h30, 3h, voilà, qui sont chiants. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, on écrit un scénario, on est là, on arrive justement à 1 heure, on fait c'est pas assez long, on essaye voilà d'extendre artificiellement le truc, mais ça marche pas du tout. Quentin Dupieux, il n'en a rien à battre. Il coupe tout de suite 1h07, donc on peut se dire que c'est court, mais en fait c'est parfait. En fait, du coup, le rythme du film est absolument parfait. J'ai rien à dire, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. Je vous le dis. Donc je vais rien spoiler d'autre. Sachez que voilà, ça va dérailler, ça va partir sévèrement en burne. On va dire ça comme ça. Mais j'ai pas envie du tout de vous gâcher le plaisir. Je vais juste vous encourager là tout de suite à aller voir Yannick.
Et alors encore plus, si vous vous appelez Yannick, puisque pour tous les Yannick, le film est gratos. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Très très bonne idée. Marketing au top. On va dire que, sans spoiler, hein, j'ai adoré la fin. Vraiment, je l'ai trouvée très belle, très forte. La résolution du problème, on se rend bien compte, voilà, de l'absurdité de la situation. C'est un film, basiquement, qui va parler quelque part du manque d'amour dans notre société. Hein. Voilà, c'est très simple, encore une fois, mais c'est tellement subtil. C'est fait avec tellement de drôlerie et quelque part de génie. Mais j'ose le dire, ce type a du génie. Effectivement, là je pense à un autre génie, Choyark par exemple. Ben, parfois, il va y avoir des chefs-d'œuvre. Parfois, il va y avoir des films un petit peu ratés. Mais en tout cas, à chaque fois, ils vont aller au bout de leur concept, développer leur idée, vraiment, voilà, essayer de faire du cinéma, quoi. Ils ont vraiment quelque chose à dire. Et putain, j'ai pris un putain de pied. Donc, allez-y tout de suite. C'est limite le film que j'ai préféré cet été. Et c'est quand même assez hallucinant de se dire, alors peut-être que j'ai vieilli, hein, mais je pense pas que... Alors oui, j'ai un peu vieilli, hein, c'est sûr, hein, comme tout le monde, mais le cinéma français, et j'étais le premier à lui chier sur la gueule, hein, rappelez-vous, mais en ce moment, il fait des étincelles. En ce moment, les petits-enfants, il y a des pépites qui popent de nulle part. Là, je repense au Rascal, par exemple, c'était complètement incroyable. Chien de la casse, pareil, enfin, il y a vraiment tout un tas de films qui sont absolument formidables et merveilleux, et limite, je me dis, parce que je suis extrêmement déçu du cinéma américain, notamment des blockbusters, mais pas que, qui était mon cinéma préféré, avec le cinéma asiatique, mais je veux dire, voilà, des blockbusters, les films américains, j'y allais tout le temps, j'étais jamais déçu, j'étais rassasié, j'étais content, et là, je suis déçu tout le temps. Et non d'une briquette, je me dis, heureusement que le cinéma français est là. Et j'avais jamais pensé ça de ma vie, hein, vraiment, c'est tout nouveau, je me dis, finalement, voilà, je suis rassasié parce qu'il y a le cinéma français. Parce que toutes les pépites que je regarde, elles sont ultra satisfaisantes, quoi. Donc, non d'une briquette. Franchement, ça fait plaisir. Je suis assez chauvin, en réalité. Et putain, ouais, quoi. Merci, quoi. Tourné en 6 jours, en plus. Putain, mais straight to the point, à l'essentiel. C'est mortel. J'ai rien à dire. C'est un film parfait. Quentin, si tu me regardes, je pense que je vais pas supprimer cette critique. Et je félicite tout le monde. C'est un petit bijou. Donc, j'espère franchement que ça vous aura donné envie. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!